Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Ndikumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Je salue tout le monde et je remercie particulièrement ceux qui nous partagent le témoignage parce que les témoignages libèrent, vos témoignages guérissent, parce que ceux qui entendent vos témoignages, ils ont la foi et la foi les guérit. Chaque fois que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, que ce soit la guérison ou la délivrance, envoie-nous un témoignage. Même si ta vie a changé, ce n'est pas seulement pour la guérison physique, même si ta vie a changé, tu as été sauvé, tu as été délivré, il faut partager pour la gloire de Dieu et pour édifier les autres. Chaque samedi, je rappelle ceux qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à suivre Kangoka tous les jours parce qu'ils sont sur WhatsApp. Il y a 4 voies. La première voie, c'est l'application. Téléchargez l'application en passant par Play Store ou App Store. Écrivez Kangoka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka. Kangoka veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. La deuxième voie, c'est en passant par le site kangoka.com. Là, vous aurez toutes les émissions et les témoignages. La troisième voie, c'est Facebook en passant par la page Chris Ndikumana. La quatrième voie, c'est la voie de YouTube. YouTube, il faut passer par Kangoka français pour les émissions et les témoignages. Mais les dimanches, vous pouvez suivre les conférences de Kangoka, c'est-à-dire de longs enseignements qui peuvent aller jusqu'à 1 heure. Vous pouvez suivre ça en passant sur la chaîne Chris Ndikumana. J'aimerais aussi dire quelque chose à propos des 2 croisades de Bruxelles. On a vraiment vu la main de Dieu et je remercie tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui ont prié pour nous. On a vu des gens sauvés, des gens délivrés, des gens guéris. On a vu la main de Dieu et je suis béni, c'est toute personne qui nous a soutenus ou qui a prié pour nous. Mais je vous demande encore de continuer de prier et prier particulièrement pour ceux qui ont pris la décision d'accepter Jésus dans leur vie. Le diable n'est pas content quand quelqu'un se répand, mais ils ont besoin de la repentance pour pouvoir continuer le chemin. Donc, on a toujours besoin de vos prières. En passant, j'aimerais préciser que Kangoka n'est pas en train de collecter l'argent pour la croisade. S'il y a quelqu'un qui t'écrit pour demander de l'argent concernant la croisade, ça ne vient pas de nous. Vous connaissez le numéro de Kangoka qu'on vous donne. Si vous voyez quelqu'un qui a un autre numéro qui n'est pas de Kangoka, ne répondez pas à son message. Vous savez qu'à la fin de l'émission, il y a un numéro que je donne. C'est pas pour la prière, mais c'est pour ceux qui veulent se repentir ou accepter Jésus dans leur vie. Si vous voulez la prière, écoutez d'abord ces témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier ensemble. Shalom, shalom. Je suis un Togolais vivant au Togo et je voudrais témoigner. Au cours d'une prière cette année, l'homme de Dieu a dit qu'il y a un couple qui est à la recherche de l'enfant. Et ils ont fait 13 ans. Le couple a fait 13 ans de foyer d'infertilité et qu'ils sont en train de prier. L'homme a posé ses 2 mains sur le ventre étant en genoux et que Dieu nous a délivrés. Et j'ai saisi immédiatement cette parole et je rends grâce que Dieu nous a délivrés de cette infertilité après 13 ans de foyer. Et après, madame a eu un retard et nous avons effectué un test qui s'est révélé positif et nous avons obtenu une confirmation par échographie. Et je rends continuellement grâce. Je rends grâce de cette délivrance. Il nous a délivrés. Il a délivré madame aussi de la colère démoniaque qui nous conduisait presque à la séparation. Et je rends grâce que tout a été normalisé avec cette grossesse. Aujourd'hui, madame est enceinte. Et je remercie, je rends grâce à l'Éternel. J'encourage chacun et chacune à continuer par œuvrer. Tous ceux qui sont indécis, qui pensent qu'il n'y a pas Dieu dans Kangoka, ils se trompent. Il y a Dieu. Il faut essayer et vous allez témoigner aussi. Et nous rendons grâce. Je bénis toute l'équipe de Kangoka avec Chris. Je bénis tous les partenaires. Je bénis tous ceux qui témoignent aussi. Je les bénis. C'est à travers les témoignages que les uns et les autres auront plus de foi. Oui, ils auront plus de foi. Et ils auront envie de témoigner quand leur tour arrivera. Merci beaucoup. Je rends grâce à l'Éternel. Béni soit l'Éternel à jamais. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis un jeune Ivoirien. Et il y a 3 mois de cela, j'ai été détecté séropositif. Et à vrai dire, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai été bouleversé comme toute personne. Et lorsque je suis arrivé à la maison, je l'ai aussitôt dit à ma mère. Et elle m'a dit que de ne pas me décourager, que ça se soigne. Et de ok. Et aussitôt, nous avons entamé les démarches pour le traitement indigène. Et le traitement était sur une durée de 1 mois. Et nous avons fait les 1 mois sans résultat.
nous ne sommes pas découragés, nous avons fait le deuxième traitement. Le deuxième traitement, pendant ce temps, j'étais dans un groupe Facebook et lorsque j'ai vu, il y avait une femme qui a mis son problème et en commentaire, je vois télécharge Kankuka. Et je me suis dit, Kankuka, c'est quoi? Donc, par curiosité, je vais télécharger Kankuka sans savoir que ma curiosité allait me mener à ma délivrance. Et c'est ainsi, lorsque j'ai téléchargé, j'ai écouté les émissions et puis les témoignages. Le premier jour, lorsque j'ai écouté, j'ai eu de fortes migraines, très fortes migraines. Mes migraines sont parties le troisième jour. Le samedi, j'ai prié le pasteur. Le pasteur a dit la parole de connaissance. Et aussitôt, j'ai dit, je reçois la parole. Lorsque j'ai reçu, j'ai pas eu de manifestation, mais par contre, je baillais. Et le samedi prochain, j'ai prié encore avec le pasteur. Et le pasteur a dit, il y a 3 personnes qui sont séropositives. Et lorsqu'ils auront fait les tests, qui verront, ça sera séronégatif, qu'ils aient fait les témoignages. J'ai dit, mon Dieu, je reçois que c'est moi. Le lundi, j'avais une foi que je suis guéri. Et le lundi, je suis allé faire mon test. La même femme qui m'a dit que j'étais séropositif, elle vient me dire que je suis séronégatif. Aussitôt, je lui ai dit, madame, est-ce que vous connaissez Kankuka? Elle m'a dit oui, je connais Kankuka, que c'est mon quotidien. Dieu qui m'a guéri. Il m'a dit effectivement, surtout ma foi. Donc je dis merci beaucoup à Cindy Koumano, à son équipe. Que Dieu le bénisse, toute son équipe. Shalom, je témoigne. Bonjour, je suis béninoise, résident à Cotonou. J'ai commencé par sur Kankuka par le biais de ma sœur aînée. Je suis Kankuka tous les jours. Je suis les émissions, je suis les témoignages et je profite même de l'occasion pour remercier également tous ceux-là qui témoignent. Parce que les témoignages nous permettent aussi d'être touchés et d'avoir le courage de témoigner. Je suis Kankuka, la nuit même je dors dans l'émission Kankuka et les samedis aussi je suis. Mais la fois dernière, ça fait quelques jours, j'ai eu une manifestation qui m'a étonnée. J'ai suivi Kankuka. Quand je me suis réveillée, le lendemain, j'avais envie de vomir. J'avais envie de vomir. Je suis allée aux toilettes, j'arrivais pas à vomir, donc j'ai fait maintenant, je me suis brossée, difficilement je me suis brossée parce que dès que j'ouvre la bouche, je veux envoyer la brosse là-bas, je veux vomir, donc je me suis précipitée, je me suis brossée comme ça et j'ai quitté, je suis allée faire le ménage. Quand je faisais le ménage, j'avais envie de vomir, mais je priais, non. Quand j'ai fini de faire le ménage, je voulais me laver, je suis venue, j'avais envie d'aller à la selle. Et je suis allée à la selle. Quand je suis allée à la selle, j'ai remarqué que quand je me suis levée, la voix m'a dit, regarde ce que tu as fait comme selle. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que la selle est noire. Alors que la veille de ce jour-là, j'avais aussi envie d'aller à la selle. Je suivais l'émission du mois de février et je suis allée aux toilettes. Quand je suis allée aux toilettes, en fait, j'ai commencé par suivre l'émission encore aux toilettes. Quand je suivais l'émission, j'ai remarqué que je commence pas à avoir une manifestation. La manifestation, c'est que je me tirais dans tous les sens et je prenais des positions bizarres. Et j'entends dans ma bouche une voix d'homme qui commence par dire, c'est grave, pourquoi tu suis Kankuka, c'est grave, je vais quitter, je vais partir, je te libère maintenant, à partir de maintenant, tu rentres dans ta destinée, c'est grave, oh, je ne dois pas quitter ici, oh, je suis désolé, pourquoi je vais quitter, tu veux m'envoyer où, je te libère, la voix dit ça, tout s'est passé dans l'espace de 5 minutes, et je me suis retrouvée, je me suis levée. Donc c'est le lendemain maintenant que j'ai commencé par sentir l'envie de vomir. Et je n'ai pas pu vomir. Et finalement, je suis allée à la selle et tous les débris étaient noirs. Donc j'ai tiré la charge, je suis sortie. Maintenant, la nuit de ce jour, je me suis réveillée, j'avais mal dans tout le corps, j'avais
tellement mal. Je me suis réveillée même temps vers 2 heures. Je dors même dans Kanguka. C'est dans Kanguka que je dors. J'allume et j'écoute jusqu'à je dors. Quand je me réveille au beau milieu de la nuit et je sens que l'émission que je suivais est finie, j'allume encore une autre. Ça peut être enseignement, ça peut être témoignage. Donc chaque jour je suis collée à Kanguka. Donc j'avais mal dans tout le corps. J'ai pris mon téléphone, j'ai vu que ce que je suivais était fini. Ça a pris fin. J'ai remis encore un autre audio et j'ai continué. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais une lourdeur dans le corps. Très lourd, j'étais lourde. Et quand je faisais le ménage, c'est comme si quelqu'un était en moi et que la personne bougeait avec moi. Et je me disais, mais à quelle est cette histoire? Donc j'ai fini de faire le ménage. J'ai pris encore Kanguka de samedi et j'ai commencé par sur ça. Quand ça prend fin, arrivé au niveau de la prière, j'écoute le pasteur, je demande à Dieu de me visiter, de me visiter, de me visiter. Et quand l'émission prend fin, je reprends. J'ai repris l'émission plus de 3 fois, 4 fois. Et je me suis senti une faiblesse dans tout mon corps. Je n'arrivais pas à supporter. Mais je résistais et je priais. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Mais la voix me dit, c'est des manifestations. Persévère. Reste dans la prière avec l'émission Kanguka. Tu vas te retrouver. Jusqu'à ce que la nuit, je me suis endormie. Et avant de dormir, j'ai encore allumé Kanguka. Je suivais. Aujourd'hui, ça fait 3 jours sur moi. Aujourd'hui, quand je me suis réveillée, j'ai encore suivi Kanguka. J'ai suivi l'émission. Ce que le pasteur fait les matins, j'ai suivi. Après, dans la journée, je me sentais pas partout. Vers 17 heures, j'avais une forte envie de dormir. Je suis allée me coucher. J'ai dormi jusqu'à pendant 2 heures. Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, c'est comme s'il n'y a plus rien dans mon corps. C'est comme si je me suis retrouvée d'un coup. Et quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai fondu, comme si je suis tombée malade pendant un bon moment et ça m'a fouetté, je vous assure. Mais je me sens légère et je sens que tout va bien dans mon corps. Je voudrais remercier vraiment l'Éternel, remercier celui qui est, remercier le Dieu des dieux, vraiment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis Christ Ndikoumana, bénis sa femme et ses enfants, bénis toute l'équipe, les partenaires, gens qui témoignent que Dieu les touche encore et encore. Vraiment, l'émission Kanguka, c'est une émission qui parle de la réalité de Dieu. Franchement, je suis très heureuse, très contente de cette émission. Je bénis le nom de l'Éternel. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Je suis une Gabonaise, vivant au Gabon. J'ai eu Kanguka grâce à mes parents. Ils m'ont demandé quand je leur ai annoncé que j'étais infectée par le VIH. Et j'ai été infectée depuis 2008. Et ce n'est que maintenant, en 2022, que Jésus a opéré un miracle. J'ai connu Kanguka, comme je le disais, par l'intermédiaire de mes parents. Quand je leur ai annoncé la mauvaise nouvelle, ils m'ont dit, comment, est-ce que tu connais Kanguka? J'ai dit, Kanguka? Non, j'ai jamais entendu parler de Kanguka. Ils m'ont dit, attends, t'envoies le lien. Ils m'ont envoyé le lien, ils m'ont dit, télécharge. J'ai essayé de télécharger. Et puis, j'ai réussi, j'ai écouté, et vraiment, ça m'a plu. Ça m'a plu, et j'étais devenu accro. J'écoutais les prédications. J'écoutais les samedis, j'étais en prière, j'écoutais d'abord les témoignages avec l'homme de Dieu tous les samedis. Et de lundi à vendredi, j'écoutais les prédications, même à mon lieu de travail, j'écoutais les prédications. Et c'est comme ça que, en avril 2021, que j'ai passé, comme je faisais toujours des contrôles tous les 3 mois. En avril 2021, j'ai fait le contrôle des examens qui vont en France pour savoir comment le virus fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et puis j'ai oublié, j'ai négligé d'aller chercher, j'étais fatiguée d'aller toujours, j'ai dit bon. Parce que tout le temps, à chaque fois que je regardais, quand les résultats arrivaient, c'était toujours positif. La présence du virus. Ça me fatiguait. Et en avril 2021, je suis refait.
Et puis, je suis pas allée chercher les résultats. Ils m'ont appelé pour dire que c'était arrivé. 2 semaines après, je suis pas allée récupérer. Et c'est là que de avril, quand j'ai fait les examens, c'est en décembre 2021 que je me suis décidé, comme ça, à aller chercher les résultats. Et puis j'ai ouvert afin de montrer au médecin, parce que je vois toujours le médecin le lendemain de la veille quand je récupère les résultats. Donc je regarde, j'ouvre, je prends mon courage, j'ouvre, et puis je vois absence. Parce que d'habitude, quand j'ouvrais, je regarde les résultats, c'était pour présent du virus. Là, je vois absence du virus, je dis non. J'étais dans la joie, je dis c'est pas vrai. L'habitude, c'est présent dedans. Là, le virus n'y est plus, n'est plus dans mon sang, je dis quoi. Mais j'étais toujours avec Kangoka. Jour et nuit, Kangoka. C'était ma nourriture. Dans mon travail, j'étais avec Kangoka. Donc, j'ai dit non. Je laisse passer le temps. Je montre les résultats au médecin qui dit bon, tu ne vas plus faire cet examen-là. De voir comment le mouvement du virus, tu vois, maintenant, on va seulement vérifier les anticorps. Comment ça évolue. Je lui ai dit, ok, c'est maintenant, là, en 2022, que je repars voir le médecin et faire encore des examens. Absence du virus. Je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis, bon, comme ça, ce sont les résultats du sang, je vais aller maintenant faire le test. J'ai fait le test à 3 reprises. À 3 reprises, j'ai fait les tests. La 3e fois, première fois, absence de virus, ça, c'était ce qui allait en France. Maintenant, quand j'ai fait les tests en tant que tel, négatif, absence du virus et VIH1, VIH2, je dis Seigneur, ce n'est que là, en 2022, c'était même là, au mois de juillet, que je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Je dis, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Et j'ai donc décidé de témoigner parce que l'ordre de Dieu dit que quand on témoigne, on sauve quelqu'un. Quand on témoigne, ça motive quelqu'un. Ça donne l'espoir, la foi à quelqu'un. Donc, j'ai témoigné pour encourager mes frères et sœurs pour dire que cette maladie que les hommes trouvent incurable n'est pas incurable aux yeux de Dieu. Si aux yeux des hommes c'est incurable, aux yeux de Dieu c'est pas incurable. Parce que maintenant, ce virus n'existe dans mon sang. Alléluia, amen. Ça n'existe, il n'y a que Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui a lavé mon sang. C'est lui qui a déraciné ce virus. C'est lui qui l'a anéanti. Gloire soit rendue à Dieu. Que toute la louange, l'honneur et la gloire lui reviennent à lui seul. Et mes frères, persévérez. Je témoigne à ce que vous persévérez, ceux qui ne sont pas encore guéris de cette maladie, et même des autres maladies incurables. Persévérez, Dieu est vivant. Donc je bénis Christ Nikoumana, sa famille, ses partenaires, leur famille. Je le bénis, que Dieu vous donne la force toujours de persévérer, de continuer, qu'il vous donne le zèle de continuer à travailler pour son œuvre, qu'il vous bénisse et que vous ne manquez de rien, et qu'il aide aussi vos partenaires, qu'il leur donne aussi le zèle de continuer. Parce que grâce à votre mission, les âmes sont sauvées, sont guéries, beaucoup de guérisons dans le monde entier. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. J'ai connu Kangoka par le biais de ma grande sœur qui m'a parlé une fois de Kangoka. Lorsqu'il a parlé de Kangoka, j'ai pas cru. J'ai dit, je sais que c'est comme les autres pasteurs qui disent qu'ils prient pour les gens. Mais lorsque je suis allée le mois de juin au village, il m'a montré. Et là, j'ai commencé à prier avec lui. Et à mon retour, j'ai téléchargé l'application. Lorsque j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à suivre les émissions. Chaque jour, je me réveille pour prier. Je suis accro maintenant à Kangoka. Et le 13 juin, lorsque j'ai téléchargé, le même jour que j'ai téléchargé l'application, c'était le 13, je suis entrée dans les archives. Et dans les archives, j'ai choisi la prière du samedi 22 janvier. Dans la prière, j'ai écouté les témoignages. Et après les témoignages, l'homme de Dieu a prié. Lorsqu'il a prié, il a dit qu'il y a une fille qui est là, qui souffre des problèmes de règles douloureuses. Depuis que j'ai commencé à voir mes règles, je souffre et je saigne beaucoup. J'ai disposé plus d'1 semaine avec des saignements forts. Et l'homme de Dieu a dit que cela, j'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, c'est moi. Je saisis cette parole et je dis à Dieu que tout ce que ces saignements vont cesser au nom puissant de Jésus.
Et de là aussi, je vais vous dire que depuis 2018, j'ai été détectée du kyste ovarien. Et lorsque j'ai suivi les témoignages après la prière, j'ai commencé à vomir, j'ai vomi. Et lorsque j'ai vomi, j'ai dit Seigneur, merci Seigneur, parce que j'ai reçu ma guérison. Ce jour-là, et j'avais aussi des salives qui sortaient. Je faisais aussi derrière, et c'était noir. Je me suis dit, Seigneur, j'ai reçu ma guérison. J'étais aussi tourmentée par les esprits des maris de nuit qui me fatiguaient. À chaque fois que je dormais, si je me réveillais, je sentais que je me couchais avec un homme. Et là, depuis le mois de juin jusqu'à présent, je rends grâce à Dieu, car je ne vois plus ces choses. Je dis que Seigneur, je vais témoigner. Et lorsque je dis je vais témoigner, je suis allée à l'hôpital. Lorsque j'ai fait l'écho, et l'écho a montré que je n'ai plus de kyste ovarien, je dis Seigneur, je dois témoigner pour mes frères et sœurs aussi, qui ne croient pas à cela, qu'ils croient car Dieu existe. Dieu est dans Kanguka, Seigneur. Mes frères et sœurs, croyez en Dieu, car c'est seul Dieu qui a le pouvoir. Merci à Christ, merci. Et depuis lors aussi, j'étais une personne qui tout le temps se lamentait. Depuis que j'ai commencé à suivre Kanguka, je me lamente plus. Je suis une sœur du côté du Sénégal. Merci Seigneur. Shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, je suis une jeune dame ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka par le canal d'une cliente qui était venue se faire coiffer pour sa dot. C'est ainsi qu'elle me rendait témoignage que c'est grâce à Kanguka que son mari allait la doter, que elle me conseillait d'écouter Kanguka, que Dieu fait des merveilles dans Kanguka. C'est ainsi qu'elle m'a aidé à installer l'application. Et dès lors, je commençais à écouter Kanguka. Bien aimé, je suis une fille. Vraiment, je me lamentais beaucoup. Mais depuis, j'ai commencé à écouter les enseignements de Kanguka. J'ai commencé à écouter les prières de Kanguka. J'ai vu que je me lamentais plus. Moi-même, je cherchais comment rendre témoignage pour dire que vraiment, à travers les enseignements de Kanguka, j'ai arrêté de me lamenter. J'ai mis la devise de Kanguka en pratique. C'est ainsi que je continuais toujours d'écouter. Je faisais Kanguka ma nourriture. Matin au réveil, quand je finis de prier, j'écoute Kanguka, je prie, je vais au salon. Quand je suis au salon, je ne fais rien. Je mets Kanguka, j'écoute. En tout cas, Kanguka était devenu ma nourriture. C'est ainsi la prière du 2 juillet. J'ai décidé de ne pas écouter la prière matin. J'ai dit le soir, quand je vais descendre, là, je vais prendre tout le temps d'écouter et je vais prier avec Kanguka. C'est ainsi que j'ai écouté la prière et le samedi 2 juillet, j'ai écouté la prière, j'ai écouté les témoignages, j'ai écouté la prière, j'ai prié. J'ai eu quelques petites manifestations, les vomissements, les crachats, tout cela s'est passé. Le dimanche, je suis partie à l'église. Quand je suis rentrée de l'église, je n'avais pas sommeil, je n'avais rien à faire. J'ai mis Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka. La prière du samedi, je commençais à écouter. Quand je commençais à prier, je commençais à rire seul. Un coup, j'ai fini de rire seul. Je vois que je tape ma tête. C'est comme s'il y a quelque chose dans mes cheveux. Je gratte mes cheveux. Ça ne finit pas. Bien aimé. J'ai fini encore, j'ai commencé à me manifester encore comme un serpent. Ma tête là, je tire pour partir devant. Je tire pour venir derrière. En temps, je fais les signes comme un serpent. Oh, bien aimé. Il y a Dieu dans Kanguka. Après ça, je commence à taper ma tête. C'est comme s'il y avait quelque chose dans mes cheveux que j'enlevais, je jetais. Après ça encore, j'ai commencé à enlever les choses dans mon visage. Je commençais à retirer des choses dans mon visage. Je commençais à retirer les choses sur tout mon corps. J'enlevais, je jetais. C'est ainsi, j'ai fait ça comme ça 5 fois. Après ça, j'ai vu que j'ai arrêté de manifester. Et une autre jour encore, j'ai pris le témoignage du vendredi soir. J'ai commencé à écouter
les témoignages, j'ai écouté les témoignages. J'ai commencé à pleurer seul. J'ai commencé à pleurer seul. J'ai commencé à pleurer seul. Tout ça là, je voyais, j'ai vu que Dieu vraiment est en train de me délivrer de quelque chose. Après ça encore, la semaine passée, j'étais en train d'écouter un témoignage comme ça. Et puis un coup, je commençais à rire seul. Bizarrement, quand j'ai fini de rire seul, Michel s'est dit, quand ils ont fini de rendre les témoins, il dit, c'est que moi, je suis rempli de légions, hein. Je suis rempli de légions parce que cette dernière est en train de rendre témoignage qu'elle était remplie de légions, rien n'allait dans sa vie, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, rien ne marche, que ça soit en amour, que ça soit en argent, rien ne va dans sa vie. Vraiment, le témoignage que la dame rendait là, c'était le même témoignage, c'était ce que je vivais. Donc je disais que j'ai fait ce témoignage, la mienne, moi aussi là, si Dieu a pu délivrer cette dame-là, c'est qu'il va me délivrer aussi. Donc, elle a fait, quand tous les témoignages sont finis, je me suis assise et dit, Jésus, donc, moi, je suis assise là, je suis remplie de légions, je suis remplie, un coup, je commençais à pleurer, je me suis levée de la chambre, comme je suis seule dans la maison actuellement, ce sont les vacances, les enfants sont pas là. Je suis venue m'asseoir au salon, je commençais à crier à Dieu et dit, Seigneur, je suis fatiguée de cette situation, je suis fatiguée de l'humiliation, je suis fatiguée de toujours, tout ce que je fais, rien ne marche, rien ne va dans ma vie. Seigneur, je suis vraiment fatiguée. Dis quelque chose dans ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après-demain. De la même manière que tu as délivré cette femme-là, l'esprit qui est assis dans ma vie, l'esprit qui est assis en moi, qui est là, qui fait que je ne m'entends pas avec quelqu'un, qui fait que rien ne va dans ma vie là. Père, je sais que tu es capable. Si tu as délivré tous ceux qui sont en train de rendre témoignage, c'est que tu peux me délivrer aussi. Oh, bien-aimé, notre Seigneur, il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant ce jour-là, bien-aimé. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité, bien-aimé. Quand j'ai commencé à écouter les témoignages encore une fois, j'ai commencé les mêmes signes comme un serpent. J'ai commencé à lever les choses dans mon visage. J'ai commencé à lever les choses sur mon corps. J'ai commencé à ramper comme un serpent. Après ça, je me suis fait comme un gorille. Oh, je commençais à taper ma poitrine comme un gorille. Je commençais à grogner. Je commençais à crier. Oh, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. J'ai manifesté comme ça jusqu'à 3 manières. Après ça, l'esprit a commencé à parler à moi. Il dit, c'est moi, j'ai fait que tu t'entends pas avec quelqu'un. Il dit, c'est moi, j'ai fait que personne ne peut rester autour de toi. C'est moi, je garde tout autour de toi. C'est moi, j'ai fait que tu ne prospères pas. C'est moi, j'ai fait que jusqu'à présent, tu n'es pas encore marié. C'est moi, j'ai fait que tu ne t'entends pas avec quelqu'un. Oh, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Jésus est vivant, bien-aimé. Ce jour-là, l'esprit a commencé à citer, effectivement, tout ce qui n'allait pas dans ma vie, là. C'est lui qui est en train de mettre ça dans ma vie. Quand il a parlé, j'ai continué à prier. C'est ainsi, après l'esprit dit que je libère ton mariage, je libère tes finances. Donc moi, je faisais que tu t'entendais pas les gens. Je libère tout cela, tout ce que je faisais dans ta vie qui ne marchait pas. Je te libère aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre aujourd'hui, là, je te libère, je sors de ton corps, il y a le feu dans ton corps, je sors de ton corps. Oh, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Le Dieu que nous adorons là, il est vivant. Oh, Père. Père, ce matin, je ne pouvais me taire sur ce témoignage. C'est pourquoi je suis venu rendre témoignage des hauts faits de notre Seigneur. Parce que vraiment, il est vivant. Là où il m'a enlevé, il m'a libéré des esprits. Aujourd'hui, quand je passe comme ça, les gens ont un regard. Oh, moi-même, je sais qu'ils vont me regarder comme ça. Jusqu'à moi-même, je sais qu'ils sont en train de me regarder, bien-aimé. Continuons d'écouter Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. C'est tous ceux qui vont écouter mon témoignage. Si Dieu a pu me délivrer de tous ces légions-là, Dieu aussi va faire aussi pour vous. Parce que notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de miséricorde. Il est juste et bon, bien-aimé. Shalom, j'ai témoigné. Nous
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je le dis, c'est très important de se concentrer sur Jésus, parce que c'est Jésus qui guérit. C'est un moment spécial. Tous ces gens que vous avez entendus, c'est Jésus qui les a guéris. Tous les témoignages que vous entendez à partir de lundi, mardi, toute la semaine, c'est Jésus qui les guérit. C'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Ayez foi en Jésus. Toi et moi, nous allons prier, nous allons avoir la foi, mais nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu et garder les yeux sur Jésus. Dans Marc 5, verset 27, on nous parle d'une femme qui a eu la foi, qui a eu un miracle spécial, et tout le monde en parle même aujourd'hui. Elle est passée par derrière, elle a touché le vêtement de Jésus, mais au verset 27, on nous dit qu'elle a entendu, et a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Qu'est-ce qu'elle a entendu parler de Jésus? Elle a entendu parler des témoignages. Elle a entendu parler de ce que Jésus a fait, des aveugles que Jésus a ouvert les yeux, des miracles que Jésus a fait. Donc c'est ça, ayez la foi, parce que si vous croyez que Jésus qui a fait ces miracles peut vous guérir, il peut vous guérir. Nous avons écouté les témoignages et soyons comme cette femme qui a entendu. Elle a eu la foi à cause de ce qu'elle a entendu. Alors maintenant, nous avons entendu ce que Jésus a fait, ayons la foi. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour ne pas être distrait et mettre la main là où tu souffres. Il faut mettre ta main là où tu souffres et la foi. Si tu veux un enfant, si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi. Certains vont sentir la manifestation, d'autres ne vont rien sentir. Il y a des maladies que je vais citer pendant la prière et d'autres que je ne vais pas citer. Même si tu ne sens rien, et la foi. Certains vont être guéris pendant la prière, d'autres après la prière, d'autres quelques jours après. Mais ce qui est important, c'est la foi que tu as. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence. Je te remercie pour ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, ceux qui sont à genoux. Nous venons dans ta présence par la foi. Merci pour ces miracles, merci pour les témoignages. Nous avons entendu ce que tu as fait avec les autres, comme la femme qui a eu la foi parce qu'elle a entendu. Nous aussi, nous avons entendu et nous croyons que tu peux faire plus que ça parce que tu es grand, parce que tu n'as pas changé. Merci Seigneur pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre et je prie pour le bébé qui est dans ton ventre. Je détruis tous les plans de Satan contre ces bébés. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Merci infiniment Seigneur. Merci Alpha et Omega. Je te remercie pour la personne qui est visitée. Il y a quelqu'un qui souffre de migraine. Le Seigneur t'a visité. Tu es visité. Garde ta main sur la tête. Je proclame la victoire, la guérison au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue droite. Tu as des douleurs sur le côté droit de ta tête. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Merci Seigneur parce que tu les visites. Merci pour la délivrance. Je m'adresse à ces démons qui sont en train de parler. Au nom de Jésus, sortez de la maison de Dieu. Quittez la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans l'œil. Il y a quelque chose, c'est comme si c'est du piment dans l'œil. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme prostituée. Le Seigneur te délivre de la prostitution. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te délivre de la prostitution. Au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir maintenant pendant la prière. Au nom de Jésus, il y a une autre personne qui va vomir après la prière. Il y a la délivrance. Je sens la présence. Je sens la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mangé du poison. Tu vomis le poison que tu as mangé parce que le Seigneur te protège. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 4 personnes qui portent le virus VIH. Vous portez le virus du sida. Mais à partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Et quand vous ferez le test, ce sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler depuis le témoignage. Tu ne faisais que bailler, bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter au nom de Jésus. Tu es libéré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant. Tu n'as jamais conçu. Depuis que tu es marié, tu n'as jamais conçu. Tu as essayé toutes sortes de médicaments. Tu as essayé in vitro. Ça n'a pas marché. Mais maintenant, le Seigneur va te donner un enfant. Tu vas concevoir bientôt au nom puissant de Jésus. Merci. Si c'est toi, ouvre la bouche et commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu es avec ton mari. Le Seigneur vous visite. Tu as déjà conçu une fois, ça n'a pas marché. Mais maintenant, tu vas concevoir un enfant qui va grandir. Merci Seigneur pour la femme qui vient de passer 13 ans. Depuis 13 ans, tu n'as
n'a jamais eu d'enfant, le Seigneur te visite. Il y a une autre femme qui vient de passer 9 ans. Merci Seigneur. Une femme qui a de pleurer et de prier. Ça fait longtemps qu'elle te prie, mais tu es déjà enceinte. Tu ne sais pas que tu es enceinte, mais le Seigneur t'a déjà visité. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries au niveau du dos. Les hommes et les femmes qui prient pour le dos. Mettez la main sur le dos. Il y a même un jeune homme qui souffre au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la gorge. Si c'est toi, mets ta main sur la gorge et remercie le Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui sont visitées. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a le sang qui coule tout le temps du nez. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. J'ai dit que ce saignement cesse. Il y a quelqu'un qui est encore paralysé à partir de la poitrine en descendant. Ton corps est paralysé, mais tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a de douleur au niveau du dos, côté gauche, en haut. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de maladies. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement, mets ta main sur le cœur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Même si tu ne sens rien, remercie le Seigneur pour ce qu'il a de faire pour les autres. Et toi, tu seras visité. Parce qu'il y a des anges qui agissent maintenant pendant cette prière. Il y a beaucoup de filles qui souffrent des règles douloureuses. Le Seigneur vous guérit. Que ces douleurs cessent pendant la période de menstruation. Il y a une autre femme qui ne fait que saigner. Des règles abondantes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout, pratiquement tout. Mais je prie pour que le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus, que ta mémoire soit restaurée. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus, il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre de l'autisme. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Je prie pour tous les enfants qui m'écoutent. Si tu es un enfant, tu souffres. Mais la mère, tu souffres. Et la foi, parce que le Seigneur visite les enfants. Il y a des enfants qui sont guéris. Il y a 2 personnes qui souffrent du diabète. Le Seigneur vous guérit. Si tu souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur. Toi qui souffres de la tension artérielle, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a de l'anémie depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, tu es visité, tu es guéri. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Recevez la guérison. Toi qui as un problème de glande thyroïde, garde ta main sur la gorge parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui sent de la chaleur au niveau de la tête. Mets ta main sur la tête. Le Seigneur te délivre des mauvaises pensées. Toi qui es lié par la drogue, au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus, il y a un homme qui n'arrive pas à cesser de fumer. Tu as tout fait pour cesser de fumer. Et ça ne marchait pas. Mais le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Je te remercie Seigneur pour tous ces témoignages. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie, louez le Seigneur. Il y a la puissance dans la louange. Ouvre ta bouche. Dis quelque chose. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Que tout soit pour ta gloire. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +.